Bienvenue sur Africa 24. Bienvenue ici à Ebolova, chef-lieu de la région du Sud, département de la Mvila. Je vous invite ici à rencontrer des hommes et des femmes de talent, de Sormelima, en passant par Kiossi et Ambam, des hommes et des femmes qui font la merveille de cette région du Sud. Alors suivez-moi. Je suis ici à Ambam, dans le sud Cameroun, le département du Ntem. Pour nous y accueillir, je vais à la rencontre de Monsieur Bouba Aman, qui est donc le préfet de la région du département du Ntem. Monsieur... Bonjour madame, bienvenue à vous, bienvenue à Africa 24 dans notre département. C'est un privilège pour nous de vous recevoir ce matin. Nous sommes heureux d'être là, suivez-nous. Je suis M. Bouba Aman, je suis le préfet du département de la vallée du Ntem, ici dans la région du Sud, comme vous le constatez. Je dois vous dire que je suis à mon second séjour ici parce que quand j'étais encore tout jeune, j'étais premier adjoint préfectoral ici dans les années 2002-2003 et la hiérarchie a estimé qu'en 2019, il fallait que je revienne ici comme préfet de ce département. C'est avec un grand plaisir que je vous reçois. Écoutez, le département de la vallée du Ntem, à l'image de la région du Sud, est qualifié du département aux trois frontières. Trois frontières, pourquoi? Parce que d'un côté le Cameroun, de l'autre côté la Guinée équatoriale et la République sœur du Gabon. Nous partageons donc au niveau des Kiossi trois frontières, donc Guinée équatoriale, Gabon. Et du côté d'Ambam ici, le département est également ouvert sur le Gabon du côté des Boro. Donc c'est un département assez attrayant comme vous le constatez. Et c'est la vitrine du Cameroun lorsque nos voisins sortent soit du Gabon, soit de la Guinée équatoriale arrivent ici. C'est la première ville, donc à partir de Kiossi, Ambam, c'est la première ville, donc la porte d'entrée du Cameroun par la voie terrestre. Au-delà de nos missions classiques, qui sont les missions de développement, d'encadrement de nos populations, d'assurer aux populations leur protection, la protection de leurs biens, leur assurer la sécurité. Au-delà de tout cela, l'autorité qui se trouve au niveau des frontières comme celle-ci a également le devoir de faire ce qu'il convient d'appeler la diplomatie de proximité. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire qu'assez régulièrement, nous entretenons de très bons rapports avec les autorités voisines des pays voisins, justement. Donc, il y a des unités administratives en face. Du côté de la Guinée équatoriale, il y a Ebébine, il y a des autres autorités administratives de ce côté avec qui nous échangeons assez régulièrement sur les questions d'ordre commun, notamment les préoccupations de nos populations, les difficultés rencontrées au niveau de la gestion des frontières, tout autant que nous le faisons aussi apparemment avec les autorités voisines du département du Ntem, cette fois-là à Bitam, du côté du Gabon. L'histoire de la peuplade du département de la vallée du Ntem est assez complexe. D'abord, vous devez savoir qu'il y a les autochtones, ce qu'on appelle le peuple autochtone, composé essentiellement du peuple, je veux dire, Fang, c'est-à-dire le grand groupe Fang, mais il y a à l'intérieur les Ntoumou et les Mvaï, essentiellement. Maintenant, vous savez, la caractéristique des villes frontalières où il y a les activités et tout, il y a d'autres peuples qui sont partis de très loin, du littoral, du Grand Nord, de l'Ouest, ils sont nombreux, ce qui fait de notre département un département à configuration cosmopolite en ce qui concerne sa population. Au quotidien, nos populations se confondent. Et c'est pour cette raison que les frontières en réalité entre les trois pays sont juste imaginaires. Et vous savez que de part et d'autre, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté de la Guinée équatoriale ou du Gabon, c'est les mêmes populations, c'est les frères et sœurs. Et malheureusement, bon, ça a été balkanisé pour des raisons historiques. Et on dit, bon, ceux-ci ils sont du côté de la Guinée équatoriale ou du Gabon et ceux-là ils sont au Cameroun. Mais en réalité, ces populations partagent le même vécu quotidien, les mêmes traditions, les mêmes cultures. Et évidemment, ils vivent
dans la même harmonie. C'est un privilège pour nous de pouvoir être au centre de l'organisation, pourquoi pas de transit des supporters et délégations officielles des pays voisins qui prennent activement part à la compétition internationale, la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui charrie beaucoup de passion, vous le savez autant que moi. Ce qui fait qu'au quotidien, notre rôle à nous, c'est d'essayer de faciliter la traversée aux compatriotes équato-guinéens, aux populations équato-guinéennes, les supporters gabonais, pour qu'ils puissent aisément et sans tracasserie aucune se rendre dans les sites de compétition, supporter leur équipe fanion. Vous êtes sur Africa 24 et je suis toujours ici à Ebolova, dans la région sud du Cameroun. Je vais vous présenter un fleuron de l'hôtellerie régionale, nationale camerounaise. Ça s'appelle le Bingo Hotel avec ses 100 chambres ici à Ebolova. Je vous invite à rencontrer son directeur et puis ceux et celles qui font vivre cet établissement. Alors suivez-moi. Bon, je suis M. Ntiam Ondo Martin. Je suis le tout premier directeur de cet hôtel, l'hôtel Bingo. Un cadeau que le président de la République, le chef de l'État, le président Paul Biya, a donné à tout le Cameroun. Et je dirais même à l'Afrique centrale et à la région du Sud en particulier. Vous voyez comment c'est beau. Maintenant, nous avons la capacité d'attirer les clients, les touristes qui reviennent de l'étranger, de nos pays voisins, le Gabon et la Guinée équatoriale qui sont ici. Et maintenant, les gens qui doivent là, toutes les régions du Cameroun, pour venir même ici à Ebolova. Vous voyez tellement c'est beau. Nous avons une centaine de chambres. Nous avons des infrastructures, piscines, salles de cours de tennis. On a un casino. Nous avons une boîte de nuit, des belles salles de conférence, des très jolies chambres, madame. Ici, c'est très beau. Je vous invite à venir très régulièrement ici à Ebolova. Vous voyez actuellement, comment l'hôtel est plein. Les joueurs, les supporters qui viennent de Guinée équatoriale et du Gabon pour aller suivre la CAN. Vous voyez vous-même comment l'hôtel vit. Ils se sont arrêtés ici parce que c'est beau. Donc vraiment, nous remercions le président de la République pour ce gros cadeau. Alors, quelques mots encore. Comment est né cet hôtel et quand est-ce qu'il a été inauguré? Cet hôtel est né d'une idée, d'un cadeau que le président de la République a voulu faire à la région du Sud lors du comice à Ebolova. Donc c'est là où on a dit, je vais construire cet hôtel pour que ça abrite les gens qui viennent pour le comice. Donc c'est là où l'hôtel, l'idée est arrivée. Et ça a été inauguré il y a 2 ans. Mais ça a d'abord été mis en gestion, juste pour qu'on essaie de gérer avant l'inauguration réelle. Et ça fait bientôt 13 mois seulement que l'hôtel a vraiment commencé à fonctionner. Et là, je vous dis, ça va très bien. Pour la gestion de l'hôtel, j'ai 150 personnes à gérer ici, plus j'ai pris une trentaine d'extras. Actuellement, nous avons été sollicités par l'N7 d'Ebolova. Donc vous voyez que derrière nous, il y a une trentaine d'étudiants, c'est les universitaires. On nous a demandé de les former. Donc ils viennent là chaque jour pour une formation. Et après leur formation, ils auront la possibilité de se faire recruter ici. Parce que c'est le personnel comme ça dont nous avons vraiment besoin, personnel qualifié.
Oui, pour l'hôtellerie, je suis un doyen de l'hôtellerie parce qu'après mon baccalauréat au Collège Bonnet de Bolova ici, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'État camerounais où je suis allé en Belgique. J'ai fait mes études supérieures en Belgique, à Bruxelles, au CERIA. Après, je suis allé à Liège. Quand j'ai terminé, j'ai eu la chance d'être recruté directement par les chaînes hôtelières Holiday Inn. J'ai travaillé donc à Liège, je suis allé à Munich, puis à Düsseldorf en Allemagne, et après on m'a affecté à Rotterdam, aux Pays-Bas. Après dans ce retour-là, je suis venu au Cameroun, j'ai enseigné à l'école supérieure d'Issamba, dans la section tourisme et hôtellerie. Et après, je suis allé au Gabon un peu en aventure. J'ai travaillé à l'hôtel intercontinental de Libreville. Et étant là, j'ai eu la chance de rencontrer les grands patrons du pétrole qui m'ont appelé pour aller travailler avec les chaînes Perenco dans les sites pétroliers en haute mer. Et c'est de là-bas que j'ai été recruté pour venir diriger notre gros cadeau. Je suis à la chefferie Ngonobok et dans quelques instants, vous allez découvrir Sa Majesté Efa René et aussi son épouse. Suivez-moi ici donc à Ngonobok dans le sud du pays. Bienvenue à Ngonobok, à la chefferie supérieure de Ngonobok. Qui vous accompagne à côté là? Je suis avec une des reines de la chefferie, Madame Efa. Ma reine, Sa Majesté. Écoutez, merci de m'accueillir ici et donc vous allez me faire découvrir votre chefferie. D'accord. Vous allez visiter donc la chefferie supérieure de Ngonobok. Suivez-nous. Bienvenue à la chefferie de Ngonobok, de haricots, à l'homme petit bouillon, à 500 francs à l'époque. Est-ce que c'est avec ça que tu as pu acheter une voiture? Et pourtant, c'était la réalité. Je réussissais à épargner 5 000 francs tous les jours dans mon compte, tous les jours. Et je suis allé progressivement comme ça. Et depuis 89, je roule en voiture. C'est-à-dire que j'avais acheté une vieille voiture, bien sûr. Elle coûtait, je crois, à l'époque, je l'avais pris, 500, 600 000 francs, une Mazda 323. Mais je roule en voiture de 89 jusqu'à aujourd'hui. J'aime bien parler de ça et ça me fait plaisir de parler de ça parce que je voudrais que les jeunes le comprennent. Que les jeunes comprennent que la vie n'est pas très loin de nous. Nous pouvons faire beaucoup de choses, il suffit d'avoir de la volonté, il suffit d'être courageux. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi, mais ce que je dis, c'est que je me nourris. Je nourris ma petite famille, j'essaie de m'occuper de tous ceux qui sont autour de moi. Depuis le 3 mars 89. Et dans ce domaine, je suis allé jusqu'à... je suis parti de ce cafétéria. J'ai fait un petit café un peu plus grand à l'époque. Et puis, j'ai eu une petite structure qui avait des chambres dans une auberge à l'époque. Et j'ai progressé là-dedans. Mais aujourd'hui, mon défi, c'est de pouvoir construire une structure hôtelière digne de son nom. Parce qu'il faut laisser un souvenir dans ce domaine-là, pour dire aux enfants, nous avons commencé plus bas, nous avons fait des efforts, nous avons progressé, et aujourd'hui, on a pu construire une structure digne de ce nom. Je suis en construction à Ebolova, je suis en train de faire une petite structure qui aura une vingtaine de chambres. Pour moi, il faut laisser ce souvenir, et il faut que les jeunes puissent être servis, puissent avoir cela comme leur modèle. Donc, je crois que la chefferie a un rôle très, très important et je crois à cette institution et je pense que cette institution, pour moi, elle est indispensable pour le bon fonctionnement de nos communautés, pour le bon fonctionnement de notre société. La plupart de ceux qui détournent de l'argent aujourd'hui, l'argent public, les deniers publics, mais tous ces enfants-là viennent des villages et ces villages ont des chefs. Quelle éducation ont-ils reçue? Mais ce sont des voleurs. Est-ce que nous avons éduqué nos enfants pour qu'ils deviennent des voleurs? Non. Nous disons non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque à la base. Et c'est ça le rôle du chef.
c'est un plaisir hein, d'être au service des hommes. Nous devons le faire avec plaisir. Nous devons le faire avec joie pour rendre service, pour permettre à ce peuple d'être heureux. Le plus important de tout ce que nous faisons là, c'est quoi? C'est le bien-être des êtres humains que nous sommes. C'est tout. Nous sommes à la recherche, à la quête du bien-être de nos communautés. Nous devons le partager, ce bien-être-là. Nous devons nous approprier la vie de nos populations. Nous approprier la vie de nos populations. C'est-à-dire le chef doit pouvoir se rendre compte que si son peuple souffre, c'est lui qui est à l'origine. Et c'est lui qui doit être sévèrement sanctionné parce qu'il n'aura pas joué son rôle. Je suis toujours à Ebolova, dans le sud Cameroun. Ebolova, ville construite en plein sud de la forêt équatoriale. Et qui dit forêt équatoriale dit forcément essence d'arbres. Et qui pour travailler ces essences d'arbres qu'un sculpteur? C'est lui que je vous propose de rencontrer en ce moment, dans quelques instants. Il s'appelle Monsieur Hélé. Avec plus de 40 ans de métier, il est une des références dans le domaine. Alors suivez-moi. Merci beaucoup Africa 24. Nous sommes à Ebolova, exactement à l'exposition, le masque, donc mon exposition. Alors, déjà, on va parler de vous. Vous êtes natif, je crois, 8 km d'ici. Hein. Dites-nous d'où et comment vous êtes venu à la sculpture. Je suis natif d'un village Missem. Mvila, c'est le village qui donne l'eau à la ville d'Ebolova. Mvila, c'est le nom du département de l'Amvila, chef-lieu de la région du Sud. Je suis dans la sculpture à travers mon beau-frère qui était un grand sculpteur sur ivoire. Il me gardait et chaque jeudi soir, je passais dans son atelier pour apprendre comment poncer les bracelets en ivoire, les colliers en ivoire, les masques en ivoire. Tout de suite, j'ai été mordu par son boulot. Après les classes, je me suis mis dedans sur les petits morceaux d'ivoire d'abord. Après, quand l'ivoire a été censuré internationalement, j'ai pensé que c'était mieux de valoriser, de travailler sur le bois. Avant, j'étais installé au niveau de Douala, mais comme le bois coûtait cher à Douala, j'ai préféré rentrer au pays natal, là où il y a le bois qui chôme comme dans les champs et autres. Alors justement, ce bois, le vôtre, celui que vous travaillez, d'où vient-il? Nous avons, dans l'exposition, nous avons beaucoup d'essence. Il y a le bois de récupération qu'on trouve dans les scieries, il y a le bois de récupération qu'on trouve dans les champs, ainsi de suite. Entre-temps, comme nous avons une grande gamme de bois, une grande variété, beaucoup de qualités d'essence, j'exploite toutes les essences. Bon, à l'heure actuelle, l'ébène est aussi un peu censuré. Il faut beaucoup de papier pour avoir le bois d'ébène. Au niveau des ministères de la Forêt, on nous livre les certificats d'origine pour travailler l'ébène. Entre-temps, il y a d'autres bois, le padou qui est rouge, un bois très résistant, le doucier, un très grand bois qui supporte toutes les intempéries. Il est supportable sur tous les climats qui se passent en Europe et c'est le bois qui reste même en vue à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous travaillez? On voit, il y a du masque, il y a des peignes. D'où viennent, quelles sont vos inspirations et d'où vous viennent-elles? J'ai trouvé mieux quand je trouvais la sculpture sur le terrain. Je voyais qu'on représentait surtout les statuettes, les trucs comme les éléphants. Bon, moi, j'ai trouvé mieux de créer mon canevas créativité. Donc, dans ce canevas, je préfère faire une pièce une fois. Pour me demander de la reproduire, ça ne sera plus la même pièce. Un objet d'art se réalise une fois. Pièce unique. Pièce unique. Quand c'est à reproduire, ça sera la grande forme, mais ça ne sera plus le même masque que vous avez d'abord travaillé. C'est la même chose en peinture. Alors, quel est votre style justement alors? Mon style, à l'heure actuelle, je travaille beaucoup sur l'art africain fambeti pour valoriser notre culture parce que quelque part, j'ai regardé et j'ai vu qu'avant, le sculpteur du Sud, le sculpteur Fang, travaillait les cuillères et peut-être les ustensiles pour manger ou pour pêcher. Moi, je revalorise. Par exemple, si on passait à la maison, moi, j'ai créé d'autres pièces pour rehausser la sculpture Fang. Bon, à l'heure actuelle, je travaille sur le mvet.
qui est notre patrimoine culturel. Alors, c'est quoi le Mvet, pour ceux qui ne connaissent pas? Le Mvet, ça veut dire c'est toute notre culture. Vous savez que le Cameroun a 4 aires culturelles. Il y a l'aire culturelle sahélien, l'aire culturelle Grassfield, l'aire culturelle Fambeti et l'aire culturelle Sawa. Bon, l'aire culturelle Fambeti est basée sur le Mvet, c'est notre tradition orale. On le fabrique en calebasse, j'en ai en exposition au village artisanal, authentique, qu'on peut jouer tout de suite, mais comme je ne suis pas technicien dans les sons de musique, oui, je ne suis pas mvetologue, tout à fait, vous avez trouvé le beau mot. Donc c'est comme ça. Bon, les fans avec les masques, vous passez peut-être dans Google, il y a une série de masques fans. Comme je suis fan, moi je crée mes masques. Si ce n'est pas le masque ailé, c'est le masque fan pour rehausser la collection fan. Depuis Ebolova, c'était la Cannes des talents. J'espère que vous avez apprécié suivre ces hommes et femmes qui font briller leur département du Sud Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très bientôt dans d'autres régions du pays. À très bientôt sur Africa 24.